ce chapitre pour voir comment ça allait. Et je vous garantis, vous n'allez pas regretter. Et nous avons Alpha, je te salue dans le nom de Jésus. Sois béni, bienvenue sur l'émission Lucie en Action pour Christ. Et nous avons parlé de cet amour-là qui nous a unis ensemble, malgré chacun de nous sortis dans un pays différent, un endroit différent, mais par l'amour de Dieu, Dieu nous a fait grâce, il nous a unis ensemble. Je salue Daphne, sois bénie dans le nom de Jésus. Et voilà, c'était cet amour fraternel et cet amour, je dis que cet amour était venu du mot Philadelphia. On comprend Philadelphia qui signifie l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour pour un frère, une sœur. Voilà, c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour fraternel. Je fais un résumé parce que j'ai déjà vraiment parlé de cet amour-là. Ali Bendiadou, je te salue dans le nom de Jésus, sois béni, bienvenue. Et cet amour-là, nous avions déjà parlé. Je fais un résumé pour vous dire ce qu'on a été parlé la semaine dernière avant de rentrer dans les 2 points qu'il nous reste. Voilà. Et nous avions parlé aussi de l'amour Eros, que je dis que l'amour Eros, c'est l'amour émotion, fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnante. Voilà, c'est cet amour-là que nous avions parlé de l'amour. Et Eros, ça veut dire un amour qu'une femme a pour un homme et un homme a pour une femme. C'est cet amour-là qui nous a unis dans le lien du mariage avant que nous avions après l'amour agapé. Voilà, quand nous avons l'amour agapé, l'amour fraternel, et cet amour-là coïncidé ensemble, maintenant, cet amour-là dégagé quelque chose au profond qu'on appelle l'amour Eros et qui nous permet de rentrer dans le lien du mariage. Voilà, tout ça, c'était parlé la semaine dernière. Vous qui n'étiez pas là, franchement, vous êtes et raté quelque chose. Et nous avions dit que cet amour-là nous apprenne à aimer les autres avec les défauts, avec les qualités. Voilà, et avec ses passions, avec tout ce qu'on a, cet amour-là nous a demandé d'aimer les uns les autres, mes frères et sœurs. Et nous avions parlé aussi de l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est l'amour que vous avez dégagé pour moi et moi aussi, j'ai dégagé un amour vraiment extraordinaire pour vous. Quand vous êtes en détresse, je serai là pour vous aider et vous aussi, quand vous serez en détresse, moi aussi, je serai là pour vous aider. Et j'avais pris l'histoire des bons samaritains qu'on trouve dans Luc en chapitre 10, le verset 27, le verset 27 à 37. Et que c'est verset-là que j'étais pris pour parler de l'amour du prochain, là où il y avait un homme qui était battu sur le chemin de Jéricho, il y a les Lévites qui étaient passés, il y a les prêtres qui étaient passés, personne ne pouvait aider cet homme, mais il y a le bon samaritain qui était venu, et ces samaritains-là ont beaucoup aidé ce monsieur, il a pris soin de lui, il a mélangé de l'huile et du vin pour nettoyer ses plaies. Après, ils ont mis sur son cheval pour amener à l'hôpital et il a sorti son argent pour payer la facture de cet homme. J'étais pris ça, si vous voulez, lisez Luc chapitre 10, le verset 27 à 37. C'était tout ça qu'on était parlé. On a pris le 1 Jean 4 aussi, le verset 9 à 8 pour expliquer tout ça. Bon, c'était les choses que je t'ai parlé la semaine dernière et je fais un bref résumé pour vous. Maintenant, le point que nous allons traiter ensemble, c'est l'amour sur la loi et les prophètes et en plus aussi l'amour pour le service de Dieu. C'est ces 2 points-là que j'allais faire un bref résumé pour vous, mes frères et sœurs, et je vous invite, restez là avec moi, ne me laisse pas tout seul. Et puis, je vous conseille de partager, commenter, laisser un petit like. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà passées, on n'a pas mis un petit like. Ça veut dire que ça vous intéresse pas. Quand vous faites ça, vous m'encouragez pour faire ce travail. Le petit pouce là, si vous voulez rajouter comme ça, ça nous aidera à avancer de l'avant. OK? Et l'amour sur la loi et les prophètes.
Il y avait différences entre l'amour de Dieu et l'amour sur la loi et les prophètes. Quelle différence il y a-t-il entre l'amour de Dieu et l'amour sur la loi et les prophètes? L'amour de Dieu est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Ça, vous le connaissez très bien. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Et voilà, vous lisez le Corinthiens chapitre 13 tout le temps. Il nous a expliqué ça en Corinthiens 13. J'ai jeté un coup d'œil dans 1 Corinthiens 13 qui vous dit que l'amour ne fait pas du mal. Au contraire, nous devons vraiment aimer. Je vous conseille, mes bien-aimés, de faire la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous a demandé d'aimer, qui nous a appris que l'amour ne fait pas du mal. Même si la personne vous a fait du mal, il faut aimer cette personne. Lisez Corinthiens chapitre 13, mes bien-aimés. Je sais que c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup. Et même à la fin, il nous a dit malgré tout, et ces trois choses qui demeurent, dans le dernier verset, c'est ces trois choses qui demeurent, la foi, l'amour, l'espérance, et la plus grande, l'amour est la plus grande de ces choses. Avait dit que, mes bien-aimés, nous n'avons pas le choix d'aimer la personne avec ses défauts, avec ses qualités. Avec ses qualités. Et la traduction grecque dans le mot pléroma et pléroma qui est dérivé de pléoro, traduit par remplir, compléter. Le maître de la loi Nicodème demande à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Okay? Le maître de la loi, vous savez, c'est Nicodème, a posé une question à Jésus. On va voir ça, on voit ça ensemble, mes bien-aimés. C'est dans, vous pouvez lire Matthieu 22, le verset 36. Là où Nicodème a demandé à Dieu quel est le plus grand commandement de la loi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Matthieu 22. Le verset 36. J'ai oublié mes lunettes, je vois pas trop clair. 36. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, Nicodème vraiment, c'est quelqu'un qui connaissait la loi sur le bout de ses doigts. Il connaissait la loi sur le bout de ses doigts, mais il y a des choses qui lui dépassent. Il était obligé de poser question à Jésus pour demander à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Ah ben, le plus grand commandement de la loi, c'est l'amour. C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer ton prochain comme toi-même. Dieu nous a pas demandé d'aimer plus le prochain que nous-mêmes, mais il nous a dit aimer ton prochain comme toi-même. De la même manière que moi, je me suis aimé, et vous aussi, je vous dois dégager de l'amour de Dieu pour vous, mes bien-aimés. Et vous aussi, c'est réciproque. Pareil les uns les autres. Eh bien, dans cet amour-là qui s'appelle la loi, ça c'est pour, et c'est pour l'amour de Dieu. Maintenant, comment vous connaissez l'amour sur la loi et les prophètes? Ah ben, l'amour sur la loi et les prophètes, mes bien-aimés, c'est quelque chose de catastrophe. De catastrophique, l'amour sur la loi et les prophètes.
Je vais terminer avec l'amour de Dieu. Je lis les versets la suite. Et après, nous allons voir l'amour sur la loi et les prophètes. Dans le verset 37, là, il nous a dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand de commandements, mes bien-aimés. Le premier, le plus grand de commandements. Vous n'avez pas le choix d'aimer Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est le Dieu qui est le maître de notre vie. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas d'autre personne qui peut prendre place Dieu dans votre vie. Parce que notre Dieu, il est incomparable, mes bien-aimés. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu jaloux. Si vous aimez quelque chose plus que Dieu, ben, c'est pas possible parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. C'est pour cela nous devons aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné, mes bien-aimés. Et Dieu même, c'est l'amour. Quelqu'un qui sert Dieu, on sert pas Dieu vraiment parce qu'on cherche de l'amour, mais le Saint-Esprit qu'il nous a mis, notre Dieu, il est déjà lui-même l'amour. Je salue la sœur Claude, sois bénie. Sois bénie. Maintenant, nous allons voir que l'amour sur la loi et les prophètes, l'amour sur la loi et les prophètes, mes bien-aimés, franchement, c'est catastrophique. Comme je vous ai déjà dit. Voilà, je vous salue, B, sois béni. Sois béni. Et voici le second, c'est l'amour sur la loi et les prophètes. Dans le temps ancien, sur la loi et les prophètes, il nous a montré clairement que l'amour sur la loi et les prophètes, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu m'arraches un œil, et je t'arrache un œil. Tu me coupes en bois, moi aussi je te coupe en bois. C'est œil pour œil. Je salue Pasteur Thévenot, sois béni. C'est œil pour œil, dent pour dent, mes frères et sœurs. Avait dit que cet amour-là, franchement, si c'était dans cette époque-là que nous vivons, c'était chaud, vraiment chaud pour nous qui sommes chrétiens. Eh ben, mes bien-aimés, quand Jésus était venu, j'ai fait une lecture pour vous dans Lévitique 24, le verset 17, pour parler vraiment de l'amour sur la loi et les prophètes. Lévitique 24, verset 17. Patientez pour moi, j'ai oublié mes lunettes et je dis Lévitique. Lévitique 22. Verset 17, nous a dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et ses fils. Est-ce que je suis, c'est oui, Lévitique 24. Excusez-moi, c'est 24. Excusez-moi, le verset 17, je me suis trompée. Ça arrive. Celui qui frappa un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplaça, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Mais voilà, mes bien-aimés, l'amour sur la loi et les prophètes. C'est Marie Nova, je te salue, sois bénie. Voilà, sur la loi et les prophètes, comme je vous le dis, vous avez fait du mal à quelqu'un, il vous fait du mal aussi. Mais quand Jésus était venu, mes bien-aimés, ouais, j'étais qui, toi, on dirait, tu parleras.
Quand Jésus était venu, mes bien-aimés, c'est pas grave, mon frère, c'est pas grave. Je parle pas l'anglais, je connais pas l'anglais, c'est pas grave. Je me débrouille. Ce que je voulais faire passer, c'est la parole de Dieu. Quand les gens me comprennent, c'est déjà une grâce. Au jour de la Pentecôte, il y a 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Chacun était parlé dans une langue différente. Il était compris dans sa propre langue. Le même Dieu qui était là hier, c'est ce même Dieu qui est là aujourd'hui. Il y a rien ne change pas, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est uniable. Rien ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, il n'y a pas de souci. Quand Jésus était venu, Jésus a mettré à l'intérieur de nous. Il a écrit leur loi dans notre cœur. C'est un esprit qui a mis de l'amour de Dieu en nous, mes bien-aimés. Et cet amour-là, c'est lui qui nous a permis de aimer les uns les autres. Ok, merci beaucoup, ma soeur, sois bénie. C'est lui qui nous a permis d'aider les uns les autres et d'aimer les uns les autres, mes bien-aimés. Je vous ferai suivre les prescriptions, garder et respecter les règles. Si vous lisez Ézéchiel, on a beaucoup de versets à lire pour expliquer vraiment ce passage-là. On a beaucoup de versets à lire. Maintenant, on a Exode 21, versets 23 à 25. Que je note un petit peu. Exode 21. Versets 23 à 25. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main. C'est les mêmes choses qui étaient dans Lévitique que je viens de lire. Et vous le trouvez aussi dans Exode, mes bien-aimés, pour voir vraiment, c'était pas un jeu. Et quand la parole de Dieu a écrit quelque chose, c'est oui et amen. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, mes bien-aimés. Maintenant, Jésus était venu. Il nous a donné son esprit. Et cet esprit que l'Éternel nous a prescrit. Et cet esprit-là, il a bougé la ligne de œil pour œil, dent pour dent. Au contraire, quand la personne vous a fait du mal, il faut donner un coup de l'amour à cette personne-là. Il faut aimer cette personne-là, même si cette personne-là nous a fait du mal, mes bien-aimés. Et c'est vraiment que l'amour de Dieu qui peut faire tout ça. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qu'on appelle amour agapé de Dieu. Amour agapé n'est pas autre qu'un amour émotionnel, mais un amour qui détermine l'acte. C'est cet amour-là que Dieu nous a prescrit d'aimer. C'est pas dit que j'ai de l'amour, il faut passer par l'acte. Il faut faire des actions, mes bien-aimés. L'importance dans une vie chrétienne n'est pas de donner l'amour, mais c'est que vous-même, vous êtes l'amour. L'amour intérieur du cœur. Oui, Dieu est amour, mes bien-aimés. C'est pour cela, l'amour qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et cet amour-là dégage un parfum vraiment de bonne odeur, un parfum agréable qui peut attirer des personnes que vous n'espérez pas un jour qui seraient venues sur votre chemin, et vous allez voir avec cet amour-là qui dégage dans votre cœur, et vous allez voir comment vous êtes aimé par les autres et vous aussi, vous aimez les autres. Dieu veut que l'homme soit aussi l'amour et qu'il enferme l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu dans son cœur et qu'il vit cet amour tout le jour, mes bien-aimés. Pas pour une certaine temps, tout le jour que vous devez vivre cet amour. Comme Jésus vivait cet amour. Parce que nous devons imiter Christ. Dans ces deux commandements qui parlent de l'amour envers Dieu,
et de l'amour dans un autre sens. Et c'est sur la loi et les prophètes qui est contenu, quoi. Littéralement, tout enseignement de l'Ancien Testament est suspendu et provient de ces deux commandements, tout simplement l'amour. Qui c'était l'amour sur la loi et les prophètes, qui c'était l'amour de Dieu. Franchement, vous allez vraiment aimer malgré tout. En pratiquant la loi, et vous êtes, en pratiquant la loi, il y avait une vide à l'intérieur de vous. Il n'y a personne qui peut combler ces vides-là si ce n'est pas l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu. Pour nous, il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous donner la vie. Jésus n'était pas mérité tout ce genre de mal, tout ce genre de souffrances qu'il avait connues. Il n'a pas mérité tout ça. C'est moi et vous qui étaient mérités d'être à sa place. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a donné son Fils. Moi et vous, nous sommes libres maintenant. Et pourquoi nous n'avons pas profité de cette liberté pour servir Dieu? Et cette liberté que Dieu nous a donnée a coûté le prix du sang, mes bien-aimés. Nous devons aimer malgré tout. Pour remplir ces vides, il faut baser sur le grand commandement que Dieu nous a donné, l'amour de Dieu. J'ai un petit souci, j'ai oublié mes lunettes et j'ai du mal à voir. L'amour de Dieu, mes bien-aimés. Et respecter la loi était avant tout une question d'esprit. Un secret concernant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dieu n'était pas venu seulement pour ériger toutes les règles de la loi, comme le témoignage qu'il a dans Ésaïe chapitre 29. J'ai lu ces versets pour vous. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traduction humaine. Mes bien-aimés, je vous présente mes excuses. Quelques minutes, je vais prendre mes lunettes parce que je l'ai oublié. Voilà, merci mes bien-aimés pour votre patience. Voilà. Avait dit que, mes bien-aimés, le verset que je viens de lire dans Ésaïe chapitre 29, le verset 13, le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traduction humaine. Mais bien aimés, nous pouvons pas vous dire que nous sommes des chrétiens et qu'on dit qu'on loue Dieu avec la bouche. Ça fait pour sortir dans le cœur. C'est le cœur qui devons adorer Dieu. Et c'est que là, le Saint-Esprit prend toute la place, mes bien-aimés. Et à ce moment que vous allez voir que vous êtes vraiment épanouis dans la paix, dans la joie pour adorer et louer Dieu en esprit et en vérité comme il nous a demandé de le faire, mes bien-aimés. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça Jésus entraîne, et si vous cherchez, je crois ce verset-là, il se trouve dans Matthieu aussi, là où Jésus était parlé avec les pharisiens pour dire qu'il n'a pas adoré avec bouche nous, mais vraiment que nous éloigner de moi-même.
Et là, ou pas adorer bon Dieu, ou pas gen droit vraiment pour pas adorer bon Dieu avec un cœur double. Ou pas capable adorer bon Dieu avec un cœur qui pas sincère mais bien aimé. Il faut que ou mettez tout même vraiment pour servir bon Dieu, pour louer Dieu, pour servir avec toute force, avec tout cœur, avec toute pensée. Dans le même, j'ai un autre verset encore, comme on parle de l'amour, mes bien-aimés, et c'est quand on parle de l'amour, on a beaucoup de versets à lire. C'est pour cela, si vous voyez, j'ai lisé beaucoup de versets. Il faut que je vous donne des références qu'il faut. Même si moi, je manque de langage à vous expliquer, mais quand vous avez des références et vous-même, et vous allez prendre la Bible chez vous et vous lisez et vous allez voir les références. Même si avec le langage, j'ai du mal à vous expliquer correctement, mais avec la Bible en main, vous allez voir tout ce que je vous raconte. Ce n'est pas du fable et c'est vraiment des choses sérieuses, mes bien-aimés. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai un esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mes bien-aimés, quand Jésus mettait l'esprit dans nous-mêmes, ben l'esprit ça, nous pas faire n'importe quoi avec. L'esprit ça, ou pas capable d'adorer bon Dieu pour pas dépouiller tout ou même pour adorer bon Dieu. Parce qu'il nous a donné l'esprit de bon sens, l'esprit de la sagesse, l'esprit discernement, mes bien-aimés. Il faut discerner les choses pour bien adorer, pour bien servir Dieu, pour pas servir Dieu avec un cœur double. Il faut vraiment que vous mettez tout vous-même à faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. C'est Dieu qui nous a donné ses ordonnances et ses lois. En mettant ses ordres et ses ordonnances, ses ordres et ses ordonnances en application, vous allez voir que vous dites, moi, je ne suis plus sur la loi et les prophètes. Je servis le Seigneur avec tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, toute ma pensée et je suis libre pour aider mes frères et sœurs. Je suis libre pour aider mes prochains, mes bien-aimés. Et dans Nombre chapitre 19, le verset 11 à 16, j'étais lu ce verset les samedis derniers, là où l'Éternel et le bon Samaritain qui était passé sur le chemin de Jéricho, qui était aidé cet homme battu. Mais bien aimé, dans le moment Samaritain te venu passer, il pas même gain droit pour le arrêter là. Il pas de droit pour le te passer là. C'est parce que les bons Dieu voulait faire quelque chose pour vous. Il a utilisé même tes ennemis à votre disposition. Avait dit que Lévite l'an t'est passé, parce que moi, il y a trop versets qui fait me parler verset et Nombre chapitre 19, les versets 11 à 16, si vous voulez, vous voulez lire chez vous. Et Lévite l'an était passé. Le prêtre était passé, personne ne pouvait aider cet homme qui était à demi-mort. Mais le bon Samaritain était venu. Il a pris soin d'aider cet homme. Et quand vraiment vous êtes une personne qui servait le Seigneur avec tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée, il n'y a pas de barrière que vous ne pouvez pas franchir, mes bien-aimés. Quel que soit la moyen que vous trouvez, quel que soit moyen que vous trouvez la possibilité pour aider une personne, eh bien, vous allez aider cette personne pour la gloire de Dieu. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est ce bon Samaritain, tu prends un homme ça, il prend soin de lui. Après,
li voye li nan yon endroit côté médecin capable prendre soin, li mette dans hôtel côté médecin capable prendre soin. Et m'te dit nous mes bien-aimés, nous même en ce moment, c'est le moment que pour nous mettre à disponibilité pour moun qui pas capable yo, pour ça qui l'hôpital yo, pour ça qui dans prison yo, ou même qui dans pays qui boit possibilité pour capable aller visiter, mais pourquoi pas mes bien-aimés? Pourquoi pas aider les autres qui sont en difficulté? Si Dieu vous a donné la possibilité de les faire. Et mes bien-aimés, la loi, sur la loi et les prophètes, c'était vraiment dur. Si que pour yon moun couper main et puis ou même ou pas ouais ça pour faire c'est couper main tout, c'est quelque chose qui vraiment dur mes bien-aimés. Heureusement, Jésus était venu pour bouger cette ligne là. Jésus était venu vraiment pour changer ce mal là. Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais c'était pour accomplir la loi. Dans l'accomplissement de la loi, ça, si quelqu'un t'a arraché ton œil, tu peux pas me le dire que vous allez arracher un œil. Parce qu'il a dit, si ton prochain t'a donné un gifle sur le joue droit, tu tournes l'autre. Même si c'est un parabole, c'est pas pour tourner l'autre visage, l'autre joue vraiment, il faut prendre la fuite. Il y a personne qui va laisser les autres nous tabasser dans un endroit vraiment pour nous détruire la vie. Mais il nous a pas demandé de rendre le mal à la personne qui nous a fait du mal, mes bien-aimés. Au contraire, quand la personne nous a fait du mal, il faut faire du bien à cette personne-là. C'est cette différence qu'il y avait entre l'amour de Dieu et l'amour sur la loi et les prophètes. Je vous dis, moi, je préfère l'amour de Dieu qui m'a donné tant de patience dans 1 Corinthiens 13 que je vous ai parlé. Et si vous voulez lire le 1 Corinthiens 13 chez vous, ça va vous être utile vraiment pour votre marche avec Christ. Et mes bien-aimés, je vous dis franchement, je préfère l'amour de Dieu qui m'a donné tant de sagesse, tant de patience, malgré la personne nous a fait du mal, eh bien, de donner l'amour à cette personne-là. Vous êtes pas là pour condamner personne parce que Dieu n'était pas venu pour nous condamner nous-mêmes. Voilà. C'est ces différences-là que j'ai fait entre l'amour de Dieu et l'amour sur la loi et les prophètes. Et le dernier point qu'il nous reste, c'était l'amour pour le service de Dieu. Le service de Dieu ne concerne donc que ceux dont devenir véritablement chrétiens. Par une décision personnelle, ceux qui ne le font pas partie de la famille de Dieu et ne peuvent pas servir Dieu car ils ne connaissent pas vraiment personnellement Dieu. Quelqu'un qui considère qu'il mérite l'enfer et que c'est l'amour de Dieu uniquement qui les a sauvés, cette personne-là doit le mettre dans les conditions vraiment pour faire le service de Dieu. Mais bien aimé, si ou même kap gade là, ou te méritez la mort, Jésus seul par sa grâce qui vous a sauvé. Qu'est-ce que vous faites vraiment pour ce Dieu-là? Qu'est-ce que vous faites vraiment pour ce Jésus-là qui nous a sauvés à main forte et à bras étendus? Toute ce maltraitance que Jésus était pris à la croix, c'est pas l'effet qu'il était mérité ça, mais c'est moi et vous qui devez passer dans cette place-là. Mais Dieu nous a fait grâce, mes bien-aimés. Dieu nous a sauvés, nous te mérité la mort, nous te mérité l'enfer éternel, mais Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés. C'est pour cela que nous n'avons pas le choix vraiment de servir Dieu, de